Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Plus d'appels au 115, le centre a été fermé, on en parle dans cette émission. À Boké, le centre de traitement épidémique est déjà opérationnel. Sidibé Kondé nous fera son portrait dans un instant. L'invité du jour, Dr Moussa Konaté, président de la commission logistique à la coordination nationale de lutte contre Ebola, nous parlera de la stratégie de surveillance mise en place pour faire face à un éventuel nouveau cas d'Ebola. Bonjour à tous, comme annoncé dans le sommaire, à partir de ce jeudi 25 février 2016, le numéro 115 ne sera plus joignable. E-Health Africa, l'ONG qui gère ce centre d'appel, a décidé de mettre fin à toutes leurs activités par manque de fonds. Le 115 a permis aux citoyens de remonter les alertes et d'avoir aussi des informations sur Ebola. Écoutons la gestionnaire du 115, Tamar Ba. Le 115 a joué un rôle très important dans cette épidémie. Avant que le 115 soit fonctionnel, il n'y avait pas une ligne capable vraiment de gérer des milliers d'appels par jour. Au-delà de ce mandat, on a joué plus que ce qu'on devait faire parce qu'on voyait ce qui se passait sur le terrain. Des corps qui se décomposaient, les familles qui étaient en distress, qui nous harcelaient. Quand est-ce que les équipes viendront chercher? Donc, nous, ce qu'on a proposé d'abord, c'est d'avoir un organigramme de tout ça. Qui fait quoi? On gère les alertes et on a proposé de décentraliser le 115 dans les communes pour supporter ce côté logistique. Nous, donc, à ce niveau, on a vraiment organisé la riposte. C'était Tamar Ba, gestionnaire du 115. À noter que du 3 novembre 2014 au 31 janvier 2016, le 115 a enregistré plus de 4 millions d'appels, soit plus de 9 000 par jour. Le forum d'investissement et de commerce dédié à la République de Guinée après Ebola prend fin ce jeudi à Londres. Pendant 2 jours, la délégation guinéenne et les différents partenaires ont échangé sur les possibilités d'investissement. Pour le Premier ministre guinéen Mamadi Youla, investir en Guinée devrait contribuer à la relance de l'économie post-Ebola. Ensuite, la secrétaire générale de la Manoriva Union, Hadja Saran Daraba, a invité les opérateurs économiques africains ou internationaux envers les 3 pays qui portent aujourd'hui sur leur tête les conséquences d'une crise sanitaire. Le secteur privé doit être la clé de la relance économique en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, affirmera de son côté le docteur David Nabarro, envoyé spécial des Nations Unies pour la réponse à Ebola. L'hépatite B, une maladie encore méconnue par une grande partie de la population guinéenne. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 8 à 10% de la population ouest-africaine souffrirait de cette maladie. Un reportage de Hadja Djenabou Diallo, une de nos collaboratrices. Suivez. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'hépatite B est une inflammation du foie le plus souvent causée par une infection à un virus, mais parfois par l'alcoolisme ou par une intoxication, par un médicament ou par des produits chimiques. Elle se transmet de plusieurs manières. Dr Abdoulaye Debari est médecin au centre mère et enfant. Les modes de transmission de cette maladie, c'est le contact des liquides biologiques d'une personne infectée à une personne saine non vaccinée. Si nous parlons de ces liquides biologiques, il s'agit du sang, de la sueur, de la salive, il s'agit des sécrétions vaginales et le sperme. Les personnes vivant avec l'hépatite sont contraintes de suivre un régime alimentaire strict. Il faudrait éviter en premier lieu l'alcool, les aliments graisseux. Il faut éviter les médicaments qui sont toxiques contre le foie
à l'occurrence le paracétamol, consommé quotidiennement chez nous en Guinée sans prescription médicale. Dr Abdoulaye Debari parle des précautions à prendre pour éviter cette maladie. Il faut éviter des multiples partenaires sexuels. Mais autour de tout ça, le plus efficace, c'est la vaccination. Parce que quand on est vacciné, on est protégé à 100%. L'hépatite B constitue de nos jours une véritable préoccupation dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 780 000 personnes meurent chaque année des suites de cette complication. C'était Adjadjina Boudjalo, une de nos collaboratrices. Sur le continent, une nouvelle épidémie de méningite frappe le Togo. Depuis le 12 janvier, date des premiers cas enregistrés, l'épidémie de méningite a causé la mort de 29 personnes. Près de 500 personnes sont atteintes dans la région centrale et dans celle des savanes. Une campagne de vaccination est organisée du 24 au 28 février par les équipes du ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF et l'OMS. Le Togo avait connu sa première grande épidémie de méningite en 1996 avec un bilan qui avait atteint 100 décès. 14 cas possibles d'infection par le virus Zika chez les femmes aux États-Unis. La plupart de ces femmes sont enceintes. 2 d'entre elles ont déjà été testées positives au virus mais n'ont pas effectué de voyage dans des pays où sévit l'épidémie de Zika. Par conséquent, le seul facteur de risque connu reste une transmission par voie sexuelle car leurs partenaires masculins, eux, s'étaient rendus dans ces zones. L'OMS a récemment tiré la sonnette d'alarme. Selon elle, le virus Zika transmis par des moustiques constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le virus Zika, qui se répand notamment en Amérique latine, pourrait toucher à terme 3 à 4 millions de personnes, a estimé jeudi dernier l'OMS. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La prise en charge rapide des maladies à caractère épidémique demeure une priorité des autorités guinéennes à cause des dégâts enregistrés par Ebola. C'est pourquoi la Coordination nationale de lutte contre Ebola, à travers ses partenaires, a construit une vingtaine de centres de traitement épidémique CTEPI dans les villes touchées par ce virus. La préfecture de Boké abrite un CTEPI que notre reporter Sidibé Kondé a visité récemment. Suivant son reportage. Le centre de traitement épidémique de Boké est situé au centre-ville, près de l'hôpital préfectoral. Bâti sur une superficie de 760 mètres carrés, ce bâtiment flambant neuf est construit à l'image d'un CTE avec un plan architectural impeccable. Il comporte des bâtiments pour les promoteurs de santé, le tri, l'habillage et j'en passe. Le docteur Dimay, responsable du dit centre, me fait visiter d'autres compartiments. Et ici, on a 3 grandes salles d'hospitalisation. Et dans chaque salle, il y a 5 lits. Bon, ce qui fait dire que la capacité pour le moment des CTEPI, c'est une capacité de 15 lits. Pour le moment. Bon, si toutefois il y a débordement, on le sait, il faut visiter la salle. Il y a lieu d'ajouter des lits aussi. Vous voyez un peu? Les salles sont aussi larges que ça. Le CTEPI de Boké est devenu opérationnel dès après son inauguration le 8 octobre dernier. Le rôle que doit jouer ce centre est clair. L'objectif général, c'est pour gérer les différentes pathologies infectieuses à caractère épidémique. Et entre autres, nous avions les fièvres hémorragiques, il y a la fièvre jaune, nous avions le choléra, la méningite et la rougeole. Le CTEPI fonctionne en fonction de l'urgence épidémique. C'est-à-dire que l'épidémie en cours est prioritaire, quoi. 2 malades suspects y ont séjourné. Selon le docteur Dimay, le centre est aujourd'hui prêt à répondre aux attentes. Ces cas suspects ont été négatifs et ils ont été libérés non cas. Et si toutefois il y a un cas suspect ou un cas confirmé, je pense que nous sommes prêts, valablement prêts,
à prendre en charge ce cas confirmé, puisque tous les intrants sont déjà là, les médicaments sont là, les matériels, et l'équipe est valablement prête pour gérer ce cas. Et tous les cas de Tamarassi, c'est ce staff qui a géré. Les cas confirmés, les cas suspects. Pour le moment, les activités de ce CTP sont au ralenti à cause de l'absence d'épidémie dans le pays. Malgré cela, le personnel composé de 2 médecins, 2 infirmiers, 2 hygiénistes et 1 lavandier est tous les jours présent afin de prendre en charge d'éventuels malades. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boké. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec le Bembea Jazz National qui nous propose leur titre Whisky Soda. Écoutez, on se retrouve juste après. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La surveillance communautaire renforcée dans la lutte contre Ebola reste toujours d'actualité. Fortement déstabilisées par les premiers cas d'Ebola, les autorités guinéennes et les partenaires ont élaboré une stratégie de surveillance pour faire face à un éventuel nouveau cas d'Ebola. Pour en parler, Bamomed a rencontré Dr Moussa Konaté. Il est le président de la commission logistique à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Suivez. Alors, le rôle de l'unité logistique, c'est de mettre à disposition des agents de santé où qu'ils se trouvent les équipements de protection pour qu'il y ait une protection efficace et adéquate pendant ces 3 mois. La première distribution de l'année 2016, les camions vont commencer à sortir et ces distributions vont couvrir les besoins des équipements de protection des agents de santé pour le reste du mois de février. Donc cela veut dire que le problème de conservation reste toujours le problème majeur. Le problème de conservation se trouve beaucoup plus au niveau central, mais au niveau périphérique, si l'agent a ce dont il a besoin et pour une consommation de 3 mois, il n'a pas besoin de conditions majeures, alors ça nous permettra d'être beaucoup plus rationnel. Et demain, on n'aura pas besoin de croiser les bras tant qu'il y a rupture pour crier, dire qu'on en a besoin. Non. Il faudrait bien que celui-là qui a la responsabilité de gérer les stocks et des médicaments et des équipements puisse commander ses gants, ses bottes, ses thermoflash au même moment qu'il commande son aspirine et son paracétamol. Mais le besoin n'est pas connu d'avance de chaque localité. Vous savez, les équipements de protection sont différents des médicaments couramment utilisés. Les médicaments, c'est en fonction de pathologie, mais l'équipement de protection tel que les gants, c'est en fonction des activités. Mais pour les permettre de faire ce travail d'une façon calme et sereine, nous les envoyons d'abord la première dotation dans l'année 2016 et cette dotation va couvrir les besoins jusqu'en février et quitte à eux maintenant de réajuster la commande en fonction de tout ce qu'ils ont eu qu'on consommé pour faire une commande juste et rationnelle. En cas d'une autre épidémie, logistiquement, est-ce que la Guinée peut faire face? Aujourd'hui, nous sommes capables, sur le plan ressources humaines, de faire face à toute situation de crise sanitaire. Et sur le plan infrastructurel, je peux dire sans se tromper que les stocks disponibles qui couvrent les besoins d'1 an, ce stock-là sont bel et bien stockés aujourd'hui dans notre pays sans problème. Alors, sur le plan engin roulant, je pense que si par le passé, on n'avait pas plus de 10 ambulances, aujourd'hui,
avec plus de 136 ambulances, c'est qu'on peut bel et bien faire face. Et en dehors de tout ça, vous savez que la coordination s'est engagée dans la construction des centres de traitement épidémique. Et ces centres, au nombre de 43, il y a bon nombre de ces centres qui sont en train d'être achevés. C'est-à-dire donc, une fois ces centres achevés, ça voudra dire qu'on est bien outillé pour faire face à toute maladie à potentiel épidémique. Les difficultés qu'on a rencontrées, est-ce que la Guinée peut être à l'abri? Bon, la Guinée est vraiment à l'abri. Il suffit juste une réorganisation de tout ce qu'on a comme acquis. C'est ça qu'il faut les conserver. Il faut les redéployer par endroits. Il faut les réorganiser. Côté ambulance, on a près de 136 ambulances dans le pays. Ces 136 ambulances, il faut les redéployer. Et par endroit, il faudrait que chaque préfecture ait minimum 2 ou 3 ambulances. Une ambulance qui va être affectée à tel cas de crise et d'autres ambulances qui vont être affectées dans le cadre de la prise en charge des pathologies courantes. Et sur le plan de stock de médicaments, beaucoup de partenaires se sont engagés à nous appuyer. Et stock de médicaments, bien entendu, les médicaments pour les programmes verticaux, ça à ce niveau il n'y a pas de problème. Le cas de palu, le cas de HIV et autres, ça il n'y a pratiquement pas de problème. Et pour les autres pathologies également courantes, beaucoup de partenaires se sont engagés. Alors je me dis qu'aujourd'hui, on peut dire sans se tromper qu'on devait être à l'abri des éventuels cas de crise épidémique, à l'abri en termes de renforcement de la surveillance, mais aussi être prêt à faire face en termes d'équipement logistique. C'était Dr Moussa Konaté, président de la commission logistique à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les questions des auditeurs avec Sidibé Kondé. Bonjour. Oui, bonjour à Diatou. Nos auditeurs se posent toujours des questions sur la santé. Le premier message est envoyé par Mariam de Pita. Elle veut savoir, est-ce qu'on peut tomber enceinte malgré l'utilisation du préservatif? Le docteur Kerno Mamadou Tunkara, dermatovénérologue, répond. Alors j'ai envie de demander pourquoi on utilise le préservatif. Parce que si on l'utilise et qu'on tombe enceinte, c'est qu'il n'a pas été très bien utilisé. Voilà, sinon la réponse, c'est non. Lorsqu'on utilise correctement un préservatif, évidemment le risque c'est qu'on ne contracte pas les IST et qu'on ne contracte pas une grossesse non désirée. Et qu'est-ce que vous voulez dire par utiliser correctement un préservatif? Eh bien, un préservatif, lorsqu'on l'enfile, il évite au moins le contact entre les deux muqueuses directement. Il évite le contact entre les deux muqueuses et du coup, il évite aussi le contact des sécrétions qui viendraient soit de l'homme ou bien de la femme. Alors, docteur Tunkara, nous avons aussi une autre question posée par Maimouna Kaba. Elle demande si une femme séropositive à charge virale indétectable peut-elle allaiter son enfant à volonté et à plus de 2 ans. Alors, est-ce qu'elle peut allaiter à volonté de façon indéfinie? Non. Vous savez, en matière de VIH, il y a ce qu'on a appelé les normes. Donc, en matière d'allaitement, c'est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Après, la femme continue jusqu'à 1 an. Et à 1 an, les documents normatifs de notre pays, et c'est vrai pour tous les autres pays de la sous-région, recommandent vivement d'arrêter l'allaitement au bout d'1 année. Mais allaitement exclusif, donc simplement le lait maternel jusqu'à 6 mois. Après, on poursuit jusqu'à 1 an et on arrête. Alors, pourquoi? Parce que la durée de l'allaitement aussi augmente le risque d'infection. Parce que n'oubliez pas que le virus peut se trouver dans le lait maternel. Dernière question, docteur. Kerno Issa Diallo de Mamou veut connaître les noms des produits qui enlèvent les cicatrices. Alors, dermatologue que je suis, je ne me permettrai pas de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que le marché est rempli de produits. Ça, c'est un. Et deuxièmement, quand c'est une cicatrice, généralement, c'est quelque chose d'indélébile. Maintenant, il y a des astuces qu'on pourrait faire par-ci, par-là. Et je pense qu'ici, si quelqu'un en souffre, l'idéal, c'est de se rapprocher d'une structure de soins qui va lui proposer la solution qui convient le mieux. Merci, Dr Kerno Mamadou Tunkara. Je rappelle que vous êtes dermatovénérologue. La rubrique « À vous la parole » est faite pour vous, chers auditeurs. Alors n'hésitez plus à nous écrire au 624 19 78 64 pour vos questions sur la santé.
Merci Sidikbe. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono suivi de la date de l'émission. La rédaction en chef est assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, assisté par Kabine Sano, et à la présentation Hadiatou Yassala. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.